Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elemra Guidance. Voilà, c'est ma toute première vidéo, donc bienvenue pour ceux qui passent par là. Donc sur cette chaîne, on va faire donc des guidances, donc des tirages en général généraux, voir les énergies du moment, mois par mois. Voilà, ce sera un peu aussi en fonction de mon feeling. Voilà, enfin bref, j'arrête de discuter. On va commencer de suite. On va commencer par le début. Je vais commencer par le signe du Capricorne. Voilà. Alors, pour le Capricorne, alors déjà avant, je vais allumer mon petit Palo Santo. Que voilà, pour protéger un petit peu le tirage, nous apporter des bonnes énergies. Hop, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai mes petites pierres qui sont là à proximité. Je ne suis pas encore très bien organisée au niveau de la position, de ma caméra, de mes pierres, etc. Mais bon, en tout cas, j'avais envie de faire une vidéo maintenant, donc c'est fait un peu au feeling dernière minute. Mais ça va le faire quand même, c'est pas très grave. Je voulais allumer ma petite bougie, mais en fait, j'ai la petite tige qui est coincée dedans, dans la cire. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, on va commencer de suite. Donc, moi, je vais faire mon tirage donc, pour les Capricornes, pour l'énergie de février. D'accord. Et je vais utiliser pour ça, je vais utiliser l'oracle. Comment il s'appelle déjà? L'oracle Les Jardins du Cœur de Christine Sion. Voilà. Qui est vraiment très beau parce qu'il est hyper. Il y a des très belles couleurs. Et il est très réaliste. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Donc on est parti. Je mélange les cartes pour l'instant. Mes petits anges. Bonjour mes petits anges. Ah, on a le voyage qui sort là, mais bon, pour l'instant j'ai pas encore coupé. Encore une qui se retourne, l'illusion. Hop. Faire un dernier petit mélange. Je suis pas très douée pour faire ça comme ça en fait. Hop, mais bon, c'est pas grave. C'est parti. Alors, les petits anges pour le signe des Capricornes, pour les énergies de février 2020, s'il vous plaît. Les énergies de février 2020, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Les énergies février 2020. Les énergies de février 2020. Donc là, on a l'enchanteur, la fée, déjà. Alors, les énergies... attendez. Hop. La résurgence. Le monde d'en bas. Les énergies de février pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les énergies de février pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je vais pousser mes petites pierres là, parce qu'elles prennent de la place en fait. Les énergies de février 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les énergies de février 2020 pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît. Si on a que ça agace d'attendre que je fasse le tirage, vous pouvez aussi passer pour aller à l'essentiel. Il n'y a pas de souci. Énergie de février 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Énergie de février 2020 pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît. Énergie de février 2020 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Énergie de février 2020 pour les Capricornes. Ah, ok, on a beaucoup de choses là qui sortent. Hop. Donc on a l'invitation, on a la protection énergétique, le chaos. Une petite dernière, s'il vous plaît, mes petits anges, pour les Capricornes février 2020. S'il vous plaît. Ok, il y en a deux qui sortent, c'est pas très grave. Hop, celle-ci, on va la mettre de côté. Donc on a le gardien de la Terre qui vient de sortir et le cosmos. Et en d'autres decks, on a les masques. Donc là, moi, directement, avec les masques, hein, ça, pour moi, c'est assez annonciateur de peut-être de personnes qui en ce moment, les Capricornes en tout cas, avaient des masques, hein, tout simplement. Des personnes qui, vous voyez là on voit plusieurs masques, hein, des personnes peut-être qui se cachaient derrière une réalité qui n'est pas la leur, derrière une personnalité, derrière voilà, des choses qui ne se sentaient pas eux-mêmes tout simplement. On va voir ça de toute façon.
hop, on vous invite en tout cas, hein, c'est une invitation à justement vous montrer tel que vous êtes, ce que vous êtes réellement au fond de vous, voilà. Donc on a l'enchanteur, la fée, la résurgence. Alors là pour moi avec l'enchanteur et la fée, en fait on est en train de vous rappeler euh, que vous êtes l'acteur de votre vie, c'est-à-dire que si vous avez envie que les choses se bougent, on dirait qu'il y a quelque chose là qui était peut-être bloqué ou vous ne saviez pas par où vraiment commencer, je ne sais pas, on n'a pas le domaine précisément, mais il y avait peut-être quelque chose qui vous semblait bloqué. Et avec l'enchanteur, là, ça nous rappelle que ben, vous avez la force, en fait, avec la loi de l'attraction, avec un tout tas de choses, avec une énergie positive, de, en fait, changer les choses. Et puis aussi, peut-être, sortir de sa coquille, aller vers les gens, peut-être parler de notre projet, enfin se bouger, en fait. Parce que on dirait, en fait, que vous avez peut-être des choses dans la tête, des projets dans la tête, mais qui ne se réalise pas puisque c'est comme si en fait vous remettiez au lendemain ce que vous voulez faire depuis un moment. Peut-être par peur de ne pas réussir, peut-être par peur de ne pas rencontrer les bonnes personnes qui peuvent vous aider, peut-être par peur d'énormément de choses, mais voilà, on vous rappelle aussi avec la fée juste après que, encore une fois, hein, là c'est vous qui pouvez transformer les bonnes énergies, hein. Il n'y a que vous en fait, hein, vous êtes l'acteur de votre vie, encore une fois, je le dis. Et on sent que là, les énergies sont en train de bouger. Avec la fée, on nous dit aussi que, donc avec l'enchanteur, hein, je vous le disais, on vous dit qu'effectivement, c'est vous qui allez devoir faire les démarches nécessaires pour que les choses se bougent. Mais là, c'est en train de se décoincer. La fée nous rappelle que les énergies sont en train de bouger aussi là pour vous. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Vous allez ressentir comme des énergies d'action, des énergies un petit peu plus sympathique en fait qui vous sortira d'une solitude, j'ai l'impression. Voilà. On a la résurgence, donc vous voyez, ouais, c'est vraiment ça. Donc là, on voit hein, le garçon là qui est en train de casser le mur. Donc c'est vraiment ça, c'est un déblocage en fait qui est en train de se faire. Alors bon, là moi je parle des énergies de février. On est d'accord que le temps ça n'existe pas. C'est compliqué, surtout que là c'est un tirage intemporel, hein, j'ai oublié de le dire, ça parlera à d'autres, d'autres pas du tout. Et vous pouvez arriver sur ce tirage-là au mois de mars ou au mois de février 2021, ça ne change rien. Si vous tombez dessus, je pense qu'il y a peut-être un message à voir. Enfin bref, désolée pour cette parenthèse en plein milieu de tirage, mais du coup je sais même plus où je voulais en venir. Que la résurgence, oui, 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 c'est comme si, voilà, il y avait eu quelque chose de bloqué ces derniers temps. C'est ça que je voulais dire. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez bloqué ou que vous vous êtes senti bloqué il y a quelques semaines voilà, mais en tout cas, c'est l'énergie un petit peu globale du moment. On sent que là, il y a un truc qui est en train de se décoincer, hein, tout simplement. Ça va vous aider à bah, casser ce mur, à affronter vos peurs. C'est bien ça, c'est bien ce que je disais dès le début. Et du coup, à bah, baisser les masques, hein. Voilà. Avant, on a le monde d'en bas. Que là, pareil, cette carte-là nous rappelle que déjà d'une, euh, les énergies que vous ressentez qui sont pas forcément bonnes parfois autour de vous ou autres, que vous avez le pouvoir de les transformer en fait en quelque chose de bénéfique pour vous. Vous voyez, c'est comme quand on dit que quelqu'un est énervé et que bah voilà, on lui conseille en général ben, de justement qu'il se serve de cet énervement pour pouvoir avancer, pour pouvoir être motivé, pour en faire bah, une détermination. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous allez vous sentir déterminé, en fait. Les énergies qui arrivent, voilà, vont vous élever, en fait, hein, comme on peut voir là. Voilà, vont vous élever. Et même si vous avez, parce que c'est le monde d'en bas, mais même si vous avez l'impression qu'il y a encore des mauvaises énergies autour de vous, sachez que vous allez avoir le pouvoir là de changer ça. Donc ça, c'est super. C'est super parce qu'en fait, on vous donne la force en fait d'y arriver, la force nécessaire. Il y avait peut-être quelque chose à soigner au niveau du karma ou autre, mais là, on dirait que vous êtes en guérison, en pleine guérison. Voilà. Oui, on a le voyage. Donc, soit pour certaines personnes, il y a des personnes qui, du coup, ça va leur donner envie de peut-être prendre des petites vacances ou tout simplement partir même à l'aventure, que ce soit avec des amis ou seul. Et, ou peut-être aussi, euh, il y en a, c'est un voyage concrètement, et il y en a pour qui ça va simplement être aller vers l'avant, aller de l'avant, pardon aller vers l'avenir. Ça y est, hop, on prend son sac à dos, on prend tous ces projets là.
hop, on prend son énorme sac à dos avec son projet dans tous les domaines que l'on veut, et ça y est, on y va, quoi, on avance. On avance et on a le soutien de personnes, et on se socialise et se sociabilise. Voilà, de nouveau. Ouais, on a l'invitation là, donc on a peut-être quelqu'un qui va nous donner, qui va venir nous aider, C'est bien possible que quelqu'un nous vienne en aide. Et c'est aussi une invitation, hein, à élever vos énergies et encore une fois à réaliser vos projets. Comme je le disais, avec la protection énergétique, voilà, on nous dit simplement que là vous êtes protégé, que c'est la fin d'une période de crise, j'ai envie de dire, un peu de... Ouais, vous avez eu, en tout cas les choses sont en train de se transformer là, donc on ne s'inquiète pas. Vous avez eu une période un peu de crise existentielle, voilà, ne sachant pas vraiment vers quel chemin aller, si vous preniez les bonnes décisions. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que vous vous sentiez un peu comme si vous n'aviez pas la force de prendre des décisions, un peu comme si vous étiez indécis dans tout. Voilà, et ben ça c'est en train de se transformer. Voilà, avec la protection énergétique, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez que des cartes comme ça là. On a le monde d'en bas, la protection énergétique, la fée, la résurgence. Enfin voilà, on vous dit vraiment que là, ça y est, c'est en train de changer. Donc vous allez pouvoir souffler un petit peu. Ça va aller peut-être doucement pour certains, mais en tout cas, ça va vers le bon chemin. Et même là, avec la carte de l'invitation, on voit une porte qui s'ouvre et on voit qu'elle sourit et qu'il y a la lumière là derrière, hein. Donc il y a vraiment quelque chose, vous allez enfin prendre le bon chemin aussi. Et trouver derrière une solution, la clé. Et ça va vous rendre heureux, vraiment. On a le gardien de la terre là, donc c'est pareil. On vous rappelle aussi que vos anges sont là pour vous guider et qu'il ne faut pas oublier aussi de faire des demandes à l'univers. Les guides, les anges sont là pour nous aider, nous guider. Et du coup, vous avez l'opportunité aussi de faire ça et de faire marcher la loi de l'attraction qui fonctionne très bien. Et le gardien de la Terre va nous dire aussi que vous avez la possibilité de changer votre réalité. Et que vous avez aussi la capacité d'aider les autres, hein. Que peut-être pendant un certain temps, là, on avait l'impression que c'est vous qui comptiez. Je voudrais pas non plus, je voudrais poser mes mots parce que j'ai pas forcément les bons mots là, mais on avait l'impression que c'était peut-être vous qui comptiez sur les autres. Euh, alors qu'en fait, là, on est en train de vous dire quand même que vous allez retrouver toutes vos capacités et de voir le monde en fait dans toute sa globalité et de vous rendre compte que non, en fait, vous aussi, vous avez ce pouvoir-là de dire que telle personne est bonne ou pas pour vous, que tel chemin est bon ou pas, d'aider telle ou telle personne dans ses choix. Oui, que vous êtes de bons conseils et voilà, vous allez avoir une situation plus globale en fait, hein. Vous voyez, vous allez y voir plus clair. C'est-à-dire que d'un coup, voilà, c'est comme si, je crois que la carte est assez explicative, hein, quand on voit le dessin. C'est vraiment ça. On a une situation plus globale pardon, de ce qui se passe pour vous en ce moment. La carte du cosmos qui est sortie du coup en plus, là on vous rappelle simplement, comme je vous le disais, hein, la loi de l'attraction. Donc déjà, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, hein. Et la loi de l'attraction, c'est qu'on vous dit que si vous voulez que les choses aussi se passent correctement, elles vont se passer parce qu'on a vraiment que des bonnes cartes. Mais avec le cosmos, on vous rappelle aussi vous voyez, de temps en temps, simplement de faire comme si vous aviez un écran au niveau du cerveau, cette partie-là, d'imaginer, vous voyez, c'est comme des pensées. Hein. Quand on a des pensées, on en a chaque jour. On peut être dans les transports ou n'importe où, on imagine des choses. Et ces choses-là peuvent faire ressurgir des émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, peu importe. Puisque le cerveau ne fait pas la différence en fait entre ce qui se passe réellement et ce qui se passe dans nos pensées. Ce que je veux dire, c'est que les émotions se fabriquent en fonction de ce qu'on est en train de vivre dans notre tête aussi, voilà. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous comprendrez là où je veux en venir. Donc on vous invite aussi à vous imaginer des choses agréables, peut-être imaginer que vos projets avancent enfin, que vous rencontrez les bonnes personnes, que voilà, des portes s'ouvrent. Et en fait c'est comme ça aussi que vous allez arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. On vous dit aussi avec cette carte de laisser tomber un petit peu le mental. Bien sûr le mental on en a besoin, mais on vous rappelle que c'est les choix du cœur qui vont compter le plus là en ce moment pour vous, puisque jusque-là
justement, on a l'impression que vous vous auto-jugiez et que vous preniez beaucoup la tête et que vous ne faisiez pas forcément les bons choix parce que vous vouliez faire les choix qui passaient bien, j'ai envie de dire. Donc là, en fait, on vous rappelle de faire des choix du cœur. Mais c'est des choses qui vont arriver là. Et avec la carte de notre deck, les masques, ben voilà, hein, je pense que là c'est pareil, tout est dit, on a tous les masques autour et là on a vous. Donc c'est comme si vous alliez gratter un peu la surface. La surface en fait qu'on voyait en premier chez vous pour justement découvrir une peau saine derrière votre vous profond en fait, j'ai envie de dire. Et voilà, et on a quelque chose qui derrière, vous voyez, derrière on a le lâcher prise, hein. Donc l'attraction, bah, j'arrête pas de vous parler de la loi d'attraction depuis tout à l'heure. Donc ouais, c'est ça, hein. Donc là, on a vraiment, puis alors on rentre en fusion de nouveau avec soi-même. Alors il y en a pour certains où ça peut être une rencontre qui arrive suite à tout ça, hein, c'est possible. Avant, il y a ce cheminement-là dont je vous parlais, hein, bien sûr dans le tirage, mais il y en a peut-être qui peuvent faire une rencontre, mais là, au vu de ce que je vois, c'est surtout une reconnexion de soi à soi. On se regarde dans le miroir, on se regarde en face et ça y est, on y va, quoi. On sait ce qu'on veut, on n'a plus peur et on a une transformation. Voilà, voilà. Fertilité, enfin bon, après, on a des choses que des bonnes cartes. Donc bon, pour vous les Capricornes, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train encore de se remettre en place au niveau des énergies. Mais on s'inquiète pas, c'est en train de bouger et ça va vraiment vers du bon. Voilà, on va juste peut-être faire un petit tirage de plus avec... Mince, je n'ai pas mon oracle du monde que je voulais... Ah bah si, je l'ai. Attendez. Je l'ai. Je vais juste faire un dernier petit tirage avec l'oracle du monde pour avoir peut-être un peu plus de détails. Ou alors confirmer, hein. Alors, les petits anges, toujours pour les Capricornes. Capricorne, février. Donc là, on a la carte du mensonge, la révélation, l'accusation. Les Capricornes en février 2020, s'il vous plaît. Les Capricornes en février 2020. Capricorne en février 2020, s'il vous plaît. Capricorne en février 2020. Capricorne en février 2020. Capricorne. Pour les énergies de février 2020. Ok. Dernière petite carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, février 2020. Février 2020, une dernière carte pour les Capricornes. Ok. Ah bah super. On a la carte du commencement. Bon, en dos de deck, on a l'homme. Voilà. Donc, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme avec une énergie yang développée. Et ce serait pas impossible puisque l'énergie yang, c'est l'énergie de l'action, des ambitions, de on y va, vas-y, c'est parti mon kiki. Donc, du coup, ça m'étonnerait pas vu le tirage qu'on vient de faire. Voilà, mais ça peut être aussi des gens qui vont faire une rencontre, que ce soit homme ou femme, peu importe. Vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Bon, alors, donc là, ce que j'ai. Donc la carte du mensonge, la révélation, l'accusation, donc là, vraiment, c'est hyper parlant. Et ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La carte du mensonge, c'est-à-dire que, vous, encore une fois, hein, c'est une personne qui a un masque. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous vous mentiez à vous-même, vous n'étiez pas vous-même en fait, c'est comme si vous vous cachiez derrière un masque, donc on a encore vraiment, ça c'est très explicite, et derrière on a la révélation, on a l'oiseau qui va vers la lumière, donc en fait là on vous dit que vous êtes en train d'arrêter de vous cacher derrière une face de vous qui n'est pas vous, pour enfin... Vous êtes obligé de passer par ce moment-là pour enfin vous rendre compte et avoir cette révélation et aller enfin vers le bon chemin, vers la paix, vers la sérénité et vous guérir en fait. On a la carte de l'accusation là, vous voyez. On voit quoi? C'est un grand signe ou je sais pas trop ce que c'est comme oiseau, mais peu importe. On voit qu'il enlève en fait l'épine. En fait, on s'enlève une épine du pied. Clairement, c'est ça. On s'enlève une épine du pied, là, ça y est, on en a marre de souffrir, on en a marre de pas être bien, on en a marre de... C'est bon,
on se rend compte que ben là, on est l'acteur de notre vie, on n'a qu'une vie, enfin en tout cas dans cette vie-là. Et du coup, ben ça y est, c'est parti, on enlève les masques, c'est bon, du coup, on a une révélation, on décide d'actionner. Donc là, on s'enlève une épine du pied, on guérit, on y va, vous voyez, même on se fait saigner un peu, hein. Ça peut faire mal, mais c'est pour du bon derrière. Et voilà, et on a la carte de l'union. Donc là, encore une fois, ça peut être dans certains cas, pour certaines personnes, puisque il y a pas, il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, plusieurs Capricornes. Il y a aussi des ascendants Capricornes. Enfin bon, comme je le dis, vous adaptez, ça vous parle tant mieux, ça vous parle pas, c'est que c'était pas un message pour vous aujourd'hui. Mais enfin bref. Du coup, l'union, donc là, c'est pour moi soit une rencontre, effectivement, hein, soit, comme je le disais tout à l'heure, avec la carte de la fusion, c'est on se retrouve, ça y est, hop, on lit ses deux mains et hop, on est en accord avec soi à 100%. Et on y va. Voilà, on y va. Et alors là, laissez-moi réfléchir, parce que du coup, on a la carte de la rupture et de l'inaptitude. Donc c'est ça, en fait, hein, c'est que là, on est en train de couper, c'est ça complètement, on est en train de couper avec tout ce qui était un peu brouillon. Hein, oui, c'est ça, en fait. Juste, vous voyez, en plus, c'est juste en dessous de la révélation. Donc, on est en train de couper avec tout ce qui était brouillon, tout ce qui nous paraissait dans notre tête, tout rien n'était vraiment clair. Alors du coup, là, ça y est, les choses sont en train de se préciser et je sais pas, on a l'impression qu'on a un nouveau, c'est un nouveau nous, quoi. Voilà, c'est ça y est, un peu comme une petite renaissance, j'ai envie de dire, pas une renaissance comme on peut le voir parfois. Voilà, un truc extraordinaire. Non, mais là, voilà, on sent que vous avez eu un chemin compliqué en fait, mais c'était pour comprendre des choses. Et là, ça y est, on met tout, on balaye tout ce qui avait de compliqué, on met tout ça de côté et on va enfin vers notre destinée. On la touche presque du doigt là. Ça y est, on y va. Et là, enfin, on a plusieurs chemins et tout se décoince. On peut aller là, 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 là. On sait exactement où on va et on sait quel chemin prendre. C'est voilà, et ça nous aide derrière à comprendre et je veux dire, à mettre un plan d'action, hein, en fait, un plan d'action sur ce que vous voulez faire. Si vous avez, que ce soit professionnel, que ce soit, pardon pour la caméra, que ce soit professionnel ou que ce soit de l'ordre de le sentimental ou peu importe, ou financier. Enfin, là, moi, je vois plus quelque chose, peut-être même qui touche votre personne en entier. Hein. C'est pas forcément un domaine particulier, mais on va dire que ça englobe beaucoup de domaines en fait. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui sentaient qui donnait l'impression d'être bloqué. Mais là, tout se débloque et enfin, vous allez pouvoir y réfléchir concrètement à ce que vous voulez. En fait, on voit là, on la voit, hein, elle est assez sereine. Et ça y est, les choses se sont décoincées. Donc, on y va. On peut faire aussi un peu de méditation pour comprendre vraiment où on va, quel chemin. Parce que là, comme on a énormément de choses qui s'ouvrent à nous, on voit que les portes se réouvrent. Ça y est, on a plusieurs chemins. Maintenant, il faut juste choisir quel chemin on veut prendre. Donc ça demande un temps de réflexion. Ce mois de février va vous servir de à réfléchir, pardon. Vous allez guérir déjà dans un premier temps. Et réfléchir à un plan d'action et pour un commencement. Voilà, comme on peut le voir, c'est un tout début, on dirait des tout nouveaux projets en fait qui arrivent pour vous. Quelque chose qui est tout nouveau, voilà, c'est tout. C'est pas quelque chose, on régresse pas, on va pas vers quelque chose qu'on a déjà fait, vous voyez, ça, c'est quelque chose vraiment de nouveau là. Et c'est quelque chose de lumineux, quelque chose qui nous correspond. Voilà. Donc bah écoutez, c'est un peu une introspection que vous avez vécue ces derniers temps, j'ai l'impression. Et là, on arrive à la fin, presque. Presque. Patience un petit peu encore, mais vous allez avoir que du mieux là qui va arriver. Donc c'est super pour les Capricornes, même si c'est encore un petit peu dur, on a encore l'impression que voilà, c'est difficile, mais c'est normal. C'est notre lot à tous, on doit tous évoluer pour avoir les bonnes réponses et prendre les bons chemins, voilà. Bon bah écoutez, je suis désolée pour cette vidéo un peu... Enfin, je veux dire, la caméra qui arrête pas de se barrer. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé pour certains. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, je le redis, c'est normal. Mais voilà, vous m'en direz des nouvelles. Vu que c'est ma première vidéo, bah, j'espère vous y voir nombreux. Si ça vous a plu, je vous incite à
à vous abonner, à commenter, à liker. Et voilà, je répondrai avec plaisir. Et merci beaucoup d'être passé par là. À bientôt.